Bonjour à tous, ce nouveau numéro de Formation Plasturgie est consacré aux techniques de décoration des matières plastiques. En effet, les objets réalisés à partir de polymères peuvent être marqués, imprimés et d'une façon générale décorés après transformation. Dans les modules de présentation générale des techniques de transformation, des thermoplastiques ou des thermodurcissables, vous avez découvert plusieurs techniques de décoration, souvenez-vous. Dans la plasturgie, ce sont les transformateurs qui marquent ou décorent les objets après transformation. Mais ce travail peut aussi être confié à des sous-traitants spécialisés dans ces techniques de décoration. Nombreux sont les secteurs d'activité qui utilisent des objets marqués, imprimés ou décorés. Découvrons-les ensemble. Tout autour de moi, sur ce plateau, vous découvrez des objets décorés grâce aux techniques les plus courantes. Par exemple, ces objets injectés sont décorés par sérigraphie, tout comme ces flacons soufflés, alors que ces pièces injectées ou soufflées sont décorées par tampographie. Ces tubes extrudés ou ce flacon soufflé ont été marqués par jet d'encre, alors que ces pièces soufflées ou injectées sont étiquetées. Autre procédé. Ces objets thermoformés, injectés ou soufflés ont été décorés par offset sec. Tous ces objets ont reçu leur décor par marquage à chaud. Les différentes techniques de décoration permettent aussi d'imiter le métal, comme ici, grâce à la galvanoplastie ou encore à la métallisation sous vide. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi imiter le bois, comme ici, avec ce profilé qui a été décoré par héliographie. Et par héliographie, on peut aussi imprimer ces films calandrés. Autre technique, le flocage, qui permet de donner l'aspect du tissu à des pièces ou à des films. Enfin, dernier exemple, ces films extrudés ont été imprimés par flexographie. Sérigraphie, marquage à chaud, tampographie, flexographie, héliographie, offset, étiquetage, jet d'encre, flocage, métallisation sous vide, galvanoplastie. Voici donc les noms des principales techniques de décoration des objets plastiques. Et puis nous n'aborderons pas dans ce film le traitement de surface des pièces par peinture, car ce procédé fait déjà l'objet d'un autre film de formation Mediaplast. Les objets décorés peuvent se présenter sous différentes formes que voici. Des pièces, des corps creux, des films ou feuilles, des tubes ou des profilés. Tous ces produits sont réalisés par différentes techniques de transformation que vous connaissez et à partir de différents polymères. Pour les thermoplastiques, citons les polyéthylènes, polypropylènes, polystyrène, ABS, PVC, polyamide, polyacétal. Pour les thermodurcissables, phénoplaste ou aminoplaste par exemple. Notons dès à présent que les thermoplastiques sont les polymères les plus souvent décorés. Ce module est donc construit autour d'objets fabriqués à partir de ces matières. Mais attention, certains de ces matériaux doivent être traités avant décoration pour permettre justement l'adhérence des décors. Les principaux traitements de surface des pièces avant décoration sont le flammage et le traitement Corona. Et puis, si vous voulez en savoir plus, votre formateur vous donnera des compléments d'information sur ces traitements de surface. Voici les différents types de décors couramment utilisés pour décorer les objets plastiques. Des encres de différentes natures chimiques, des films,
des étiquettes adhésives ou encore du métal, ici de l'aluminium. Ces décors sont donc déposés sur les objets par différents procédés. Il est temps maintenant de nous intéresser au principe des différentes techniques de décoration des objets plastiques. Ce casier à bouteilles, ce téléphone, cette façade de lave-linge, ce panneau de stationnement interdit ou encore ce compact disque, pour ne citer qu'eux, ont tous été décorés par sérigraphie. Observons en image le principe de cette technique. La sérigraphie, c'est la décoration d'un objet par dépôt d'encre liquide au travers d'un tissu de fibre synthétique appelé écran de soie. Ces éléments de fixation de ski sont marqués par sérigraphie une couleur. Positionnement de la pièce sur le support, descente de l'écran et marquage, la racle force le passage de l'encre au travers des mailles du tissu et la dépose sur l'objet. Remontée de l'écran et ancrage par la contre-racle. Voici l'écran de soie, le cliché à partir duquel il a été réalisé et le produit fini. Revoyons ensemble le principe de ce procédé. L'installation de sérigraphie comporte un écran de marquage monté dans un cadre, une racle et une contre-racle. Décomposons ensemble le cycle de marquage. Ancrage de l'écran par la contre-racle, descente de l'écran, sérigraphie, la racle plaque l'écran contre la pièce, remontée de l'écran. Par sérigraphie, on traite différentes formes d'objets, des surfaces planes, des corps creux, cylindriques ou même ovales. Ces conditionnements de cosmétiques sont marqués par sérigraphie cylindrique en 2 passes et 2 couleurs. Première passe, mise en place de la pièce sur le mandrin. Ancrage de l'écran par la contre-racle, puis sérigraphie de la pièce par pression de la racle sur l'écran. Le séchage de l'encre, bicomposant, se fait par air chaud à la température de 60 degrés dans un tunnel de 5 mètres de longueur. Deuxième passe, voici la sérigraphie de la deuxième couleur. Notons que les lignes de sérigraphie évoluent et s'automatisent. Cette ligne de sérigraphie UV assure le marquage à haute cadence de ces flacons soufflés en polypropylène. Alimentation automatisée de la ligne. Repérage de la position du flacon et retournement automatique. Flammage du polypropylène. Sérigraphie une couleur à la cadence de 4000 flacons par heure. Séchage de l'encre par photopolymérisation sous l'action des rayons ultraviolets. Voici quelques objets qui ont été marqués en une ou plusieurs couleurs par tampographie. Ces conditionnements de cosmétiques, cet interrupteur de dégivrage, ces flacons ou encore cette fixation de ski. Mais vous voulez peut-être en savoir plus, place à l'image de synthèse. L'installation de tampographie comporte un tampon en silicone, un cliché en acier, une racle et une contre-racle. Quelles sont les différentes phases du process? Prise de l'encre par le tampon en silicone, ancrage du cliché par la contre-racle, tampographie, une frappe de la pièce, puis la racle enlève le surplus d'encre sur le cliché, et ainsi de suite. Voici un exemple de pièce décorée par tampographie de couleurs, le tampon et les 2 clichés. Cette installation de tampographie assure le marquage de ces fixations de ski en 2 passes et 2 couleurs. Analysons les différentes phases de ce procédé. Mise en place des pièces sur le convoyeur. Prise de l'encre de la passe blanche sur le cliché. Dépose de l'encre blanche sur la pièce. Ancrage des clichés. La contre-racle enlève le surplus d'encre.
prise de l'encre verte par le tampon en silicone, marquage de la pièce. Ce bouchon de cosmétique, par exemple, a été marqué par tampographie 3 passes, 2 couleurs, sur une machine qui comporte plusieurs postes. Analysons ensemble son fonctionnement. Ces bouchons de conditionnement de cosmétiques en polystyrène sont décorés par tampographie 3 passes 2 couleurs sur un carrousel qui comporte plusieurs postes. Première passe, première couleur. Prise de l'encre par le tampon, dépose de l'encre. Retournement du bouchon. Deuxième passe, deuxième couleur. Ancrage, prise de l'encre, marquage. Et enfin, troisième passe, troisième couleur. L'épaisseur très faible du dépôt d'encre permet un séchage rapide de l'encre par évaporation du solvant. Dernier exemple. Ces bouchons sont tampographiés en 4 couleurs. Observez. Nous venons de nous intéresser à 2 techniques qui utilisent de l'encre liquide. Intéressons-nous maintenant à une autre technique qui utilise des décors sous forme d'encre solide ou de métal solide déposés sur des films très particuliers. Ces différents objets injectés ou soufflés sont tous décorés par marquage à chaud grâce à des films métallisés ou pigmentés. Ces bouchons injectés reçoivent une marque blanche par marquage à chaud. Rotation du carrousel, déroulement du film de marquage, descente du poinçon chauffé à 180 degrés, marquage à chaud et enfin enroulement du film usagé. Voici le poinçon de marquage et l'objet marqué. Autre exemple, sur ce bouchon, le liseré doré est obtenu par marquage à chaud au déroulé. Observez. Vous l'avez compris, la particularité de ce procédé, c'est que le métal qui se trouve sur ce film se dépose sur la pièce sous l'action de la chaleur. Ce phénomène est lié à la texture très particulière du film de marquage qui comporte un film support, une cire de séparation, un vernis protecteur, un pigment ou du métal et un adhésif. Revoyons le principe du marquage à chaud. L'installation comporte principalement un poinçon de marquage, un dispositif d'entraînement du film de marquage à chaud et un support porte-objet. Notons que ce procédé permet le marquage de pièces aux formes complexes. Cette installation assure le marquage de ces pièces injectées. Les spécialistes parlent de marquage au déroulé en contouring. Le liseré or est appliqué sur la pièce au moyen d'une roue en silicone chauffée aux environs de 180 à 200 degrés. Nous allons maintenant nous intéresser à 2 techniques plus particulièrement adaptées à l'impression de films ou de feuilles. Ces techniques, dérivées de l'imprimerie, sont l'héliographie ou la flexographie. Ces films et ces gaines en polyéthylène très utilisés en sacherie sont imprimés par flexographie 2 à 6 couleurs, recto ou recto verso. Mais avant de découvrir 2 cas concrets d'installation, analysons ensemble le principe de base de ce procédé. Le cylindre barboteur assure l'ancrage du cylindre tramé. Le cylindre tramé assure, lui, l'ancrage du cliché. Le cliché imprime le film. Un cylindre presseur maintient le film contre le cliché. Cette ligne de flexographie permet l'impression de couleurs, recto-verso, de cette gaine en polyéthylène. L'impression est assurée par 4 groupes d'impression à barboteur.
Voici les deux premiers groupes qui assurent la première impression du blanc et du vert. Voici le cliché de la première passe de blanc et le cliché du vert. Les deux autres groupes assurent l'impression de la gaine au verso. Nous retrouvons pour chaque groupe les deux cylindres, barboteur, tramé et le cliché. La gaine est imprimée à la vitesse de 50 à 70 mètres minute. Elle est ensuite conditionnée sous forme de bobine. Ce film en polyéthylène est imprimé en 6 couleurs, recto, sur cette ligne de flexographie à la vitesse de 140 mètres minute. Dans ce cas, le groupe d'impression à tambour central est équipé de chambres à racles qui assurent l'ancrage des cylindres tramés. Voici le cliché qui imprime le vert, le cliché du rouge et l'impression du bleu. En fin d'impression, les encres sont séchées dans un sécheur à air chaud. En bout de ligne, le produit est conditionné sous forme de bobine. Voici un exemple de film imprimé par flexographie et les 6 cylindres portent clichés en élastomère qui ont permis son impression. Autre technique d'impression, l'héliographie est par exemple utilisée pour imprimer des motifs en 2, 4 ou même 6 couleurs sur des films PVC calandrés pour fabriquer des toiles cirées ou des adhésifs décoratifs, par exemple. Le groupe d'impression par hélio comporte un cylindre métallique gravé, une racle et un cylindre presseur qui applique le film sur le cylindre gravé. Je vous propose maintenant de voir en image la ligne d'héliographie qui a permis d'imprimer ces films en 1, 2, 3 couleurs. Cette ligne d'impression par hélio imprime ses feuilles en PVC calandré à la vitesse de 80 à 90 mètres minute. Chaque groupe d'impression assure l'impression d'une couleur. Première couleur, le bleu. Deuxième couleur, le vert. Et troisième couleur, le jaune. Notons que le séchage de l'encre est obtenu par passage de la feuille dans des caissons ventilés. En bout de ligne, le produit est conditionné sous forme de bobine. Voici les 6 cylindres gravés qui ont permis l'impression de cette toile cirée par passes successives. Autre procédé d'impression dérivé lui aussi de l'imprimerie, l'offset sec, appliqué cette fois à la décoration de pièces injectées ou thermoformées. Ces objets de la vie de tous les jours sont imprimés par offset sec sur des surfaces planes, cylindriques ou même ovales. En voici donc le principe en images. Ces conditionnements thermoformés sont imprimés par offset sec de couleur. Première étape, le traitement Corona. Le groupe d'impression offset comporte un encrier et un train de rouleau encreur en caoutchouc et métal, un cliché en relief en polyamide et un cylindre porte-blanchet. Le process est le suivant: ancrage du cliché par de l'encre bleue, report de l'image du cliché sur le blanchet et enfin
Report du décor du blanchet vers l'objet. Revoyons le cliché en polyamide et le report de l'image du cliché sur le blanchet en élastomère. Les encres sont donc très employées pour marquer, décorer ou imprimer les objets plastiques. Pour terminer cette séquence, notons que la technique du jet d'encre permet le marquage en ligne de ces profilés extrudés. Ces conditionnements injectés sont décorés par étiquetage automatique en sortie de presse. C'est aussi le cas de ces bidons d'huile soufflés. Nous l'avons vu au début de ce film, la technique du flocage permet de donner aux matières plastiques l'aspect ou le toucher du tissu, tout comme la galvanoplastie ou la métallisation sous vide peut leur donner l'aspect du métal. Voici quelques exemples d'objets qui doivent leur aspect métallique à la technique de métallisation sous vide. Ce carter de cyclomoteur, ce couvercle de shaker, ces bouchons de cosmétiques ou encore ce réflecteur de lampe. Première phase du process, application en cabine d'un vernis d'accrochage qui va permettre l'adhérence du métal sur le polymère. Deuxième phase, la métallisation sous vide. Cette installation comporte 2 enceintes de métallisation. Mise en place des bâtonnets d'aluminium sur les résistances électriques qui assureront la fusion du métal. Mise en place des pièces à métalliser sur leur portique. Ouverture de l'enceinte de gauche et fermeture de l'enceinte droite. Après l'application du vide dans la cuve, fusion de l'aluminium à 1800 degrés et métallisation des pièces. Dernière phase du process, application en cabine d'un vernis de protection. Transportons-nous maintenant dans une autre installation de métallisation sous vide. Regardez. Ces logos, ce conditionnement de cosmétiques ou encore ce pommeau de douche ont tous un point commun, ils sont décorés par galvanoplastie. Je vous propose donc de découvrir grâce à l'image le principe de base de ce procédé. Première phase du process, le dégraissage des pièces. Suivi de 2 bains chimiques, attaque chimique de la surface de la pièce et nickelage chimique. Après rinçage des pièces, interviennent les phases électrolytiques du process. Un dépôt électrolytique de cuivre, suivi d'un dépôt de nickel. Dernière phase du process, le dépôt final de chrome. Nous venons de découvrir ensemble les 10 principales techniques de décoration appliquées aux matières plastiques. Mais je ne vous ai pas tout dit, votre formateur est là pour répondre à vos questions et vous donner des précisions sur ces procédés. Mais de nouvelles techniques apparaissent sur le marché et se développent. Vous entendrez donc parler de sublimation, de cubique, de terrimage, de sliver ou encore de marquage laser. Cette planche de ski est décorée grâce à cette bande, elle-même imprimée par sublimation à l'aide de ce film très spécial. Cette planche de bord, ou encore cette balance, imitation bois ou marbre, sont obtenues par le procédé cubique et à l'aide de ce film très particulier. Ces différents conditionnements sont décorés par le procédé sliver à l'aide d'un film rétractable imprimé que voici.
Dernier exemple, sur ces interrupteurs ou ces touches, les inscriptions ont été réalisées par marquage laser, alors que ces touches de téléphone cellulaire combinent 3 techniques, peinture, tampographie et marquage laser. Application d'une première couche de peinture verte sur les touches injectées en polystyrène cristal. Tampographie 2 couleurs. Puis, application de la couche de peinture noire qui va donner l'aspect final au produit. Le marquage laser permet le gravage des chiffres de chaque touche par attaque de la couche de peinture noire. Une attaque qui laisse apparaître la première couche de peinture. On obtient ainsi des touches électroluminescentes. Voilà, cette vue d'ensemble des principales techniques de décoration est maintenant terminée. Il est temps pour nous de s'intéresser, comme dans chaque numéro de Formation Plasturgie, au chapitre qualité et métier. Comme nous venons de le voir tout au long de ce film, les objets en matière plastique sont décorés pour des raisons esthétiques, fonctionnelles ou encore pour être transformés en support publicitaire. Aspect, conformité des couleurs, tenue au scotch, tenue au frottement, position, précision, voici quelques-uns des critères qui définissent la qualité d'un objet décoré, marqué, imprimé. Dans les ateliers de production ou dans les laboratoires spécialisés, les contrôles permettant de vérifier la conformité des décors par rapport au cahier des charges sont très nombreux. Découvrons-les ensemble. Contrôle de la position du décor sur le film imprimé. Contrôle des couleurs avec un nuancier Pantone. Tenue au scotch, contrôle de l'adhérence du décor sur l'objet. Dans les ateliers de décoration, comme ailleurs, on vous parlera d'assurance qualité, de procédures et de certification ISO. Opérateurs, conducteurs de ligne, techniciens, régleurs, coloristes ou encore agents de qualité, les métiers relatifs à la décoration sont nombreux et font appel à des savoir-faire précis et pointus. Redécouvrons-les ensemble. Voici quelques exemples de métiers. Les techniciens sont responsables du réglage et de la mise au point des produits. Les conducteurs de ligne se chargent du démarrage et du suivi de la production. Les opérateurs assurent les opérations de fabrication, ils travaillent en autocontrôle et sont également chargés du suivi de leur production. Voilà, ce film est maintenant terminé. Il vous servira de fil conducteur tout au long de votre formation. Votre formateur, justement, est là pour répondre à toutes vos questions et vous faire découvrir plus amplement encore cet univers de la décoration des matières plastiques. Quant à moi, je vous souhaite une bonne formation, un bon travail. À très bientôt.